La loi Covid-19 permet de soutenir les personnes et les entreprises touchées par la pandémie. Le Parlement a modifié la loi à plusieurs reprises pour l'adapter à l'évolution de la pandémie. Il a notamment étendu les aides financières et créé les bases légales pour le certificat Covid. Les modifications de mars 2021 ont fait l'objet d'une demande de référendum. Pour les opposants, cette révision de la loi est inutile et excessive. En juin 2021, nous avons voté une première fois sur la loi Covid-19, à la suite d'une demande de référendum. La loi prévoyait tout un train de mesures économiques. Elle a été acceptée par 60% des voix. L'évolution de la crise a cependant montré la nécessité d'aides financières supplémentaires. C'est pourquoi le Parlement a étendu les aides financières à des entreprises, indépendants, organisateurs de manifestations, clubs de sport ou garderies qui n'avaient pas pu être soutenus jusque-là. Le Parlement a par ailleurs créé les bases légales permettant d'instaurer un certificat Covid reconnu à l'échelle internationale. Le certificat atteste de la guérison, d'un test négatif ou de la vaccination d'une personne. Il facilite par exemple les voyages et les séjours à l'étranger et permet la tenue de manifestations de grande ampleur. La Confédération a aussi été chargée d'assurer la mise en place d'un système de traçage des contacts qui fonctionne dans toute la Suisse et de soutenir la mise en œuvre des tests Covid-19. Les règles régissant la quarantaine ont été modifiées. Les personnes vaccinées et les personnes guéries ne sont plus soumises à une quarantaine lorsqu'elles ont été en contact avec une personne testée positive. Enfin, le Conseil fédéral est tenu d'associer davantage les cantons à sa gestion de la crise. Il doit prendre le moins de restrictions possible et pour le moins longtemps possible. En cas de rejet de la loi, les modifications qui lui ont été apportées, notamment l'extension des aides financières, cesseront de produire effet le 19 mars 2022. Le certificat Covid ne pourra plus être utilisé. Pour le comité référendaire, la révision durcit la loi de façon excessive et sème la division en Suisse. Selon lui, les règles strictes en matière de quarantaine ne s'appliquent plus qu'aux personnes qui ne sont pas vaccinées, alors que certaines restrictions sont levées pour celles qui le sont. Il y voit une discrimination et une obligation indirecte de se faire vacciner. Il dénonce comme une injustice le fait que, sans certificat Covid, des personnes en parfaite santé ne peuvent plus prendre part à la vie sociale et économique. Il estime aussi que le traçage des contacts dans toute la Suisse oblige le Conseil fédéral à instaurer une surveillance numérique complète de tous les citoyens. Enfin, selon lui, le Conseil fédéral disposera d'un contrôle total sur la vie des citoyens. Pour le Conseil fédéral et le Parlement, la modification de la loi Covid-19 est nécessaire pour lutter contre la pandémie. Dire non à la loi mettrait en péril la gestion de la crise. Il ne saurait être question d'une obligation de se faire vacciner, étant donné que les personnes guéries ou testées peuvent aussi obtenir le certificat Covid. Celui-ci facilite les voyages, permet d'éviter tant les interdictions de manifestations que de nouvelles fermetures. Il est d'une importance capitale pour maîtriser la pandémie, d'améliorer sans cesse le traçage des contacts. L'extension des programmes d'aide financière permet à ceux qui sont touchés de mieux traverser la crise et offre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations une sécurité en matière de planification. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d'accepter la modification du 19 mars 2021 de la loi Covid-19.